Le roi, le vin et la justice selon Dieu. Le danger du vin pour le roi. Le dernier chapitre des Proverbes rapporte les paroles de la mère du roi Lemuel pour l'avertir. Lemuel, qui signifiait appartenant à Dieu, est parfois identifié à Salomon, élevé sous la discipline de sa mère. Quoi qu'il en soit, il désigne ici un roi ou un dirigeant chargé des affaires publiques. Dans la culture coréenne d'autrefois, boire beaucoup d'alcool était considéré comme une vertu virile et un signe de grandeur pour les hommes puissants. Mais l'Écriture affirme au contraire que le vin n'est pas fait pour les rois ni pour ceux qui gouvernent le monde. Pourquoi? Parce qu'en buvant, ils pourraient oublier la loi et fausser la cause des opprimés. La parole précise cependant que le vin est permis à d'autres. Donner l'alcool à celui qui périt et le vin à celui qui l'âme amère. Autrement dit, Dieu a permis la résistance du vin non pas pour la jouissance et la corruption des puissants, mais pour soulager la douleur des faibles et des affligés. Le vin entre culte et joie est interdit. En hébreu, le vin est appelé yain, un mot proche de l'anglais wine. Ce vin était même utilisé dans les sacrifices offerts à Dieu comme un symbole de joie et de reconnaissance. Le vin est donc dans son sens premier signe de fête et d'allégresse. Mais déjà dans l'Ancien Testament, des interdictions étaient établies. Le Naziréen consacré à Dieu ne devait pas boire de vin, Nombre 6.3. Les prêtres, pendant leur service liturgique, ne pouvaient en consommer. Et aujourd'hui, nous voyons que la même règle s'applique au roi. Celui qui est appelé à juger, à gouverner, doit se priver même de ce qui semble être son droit, afin de rester juste. Car le rôle du roi ou du dirigeant est d'entendre la plainte des pauvres et de défendre les opprimés. Mais s'il s'enivre des joies et des gloires du monde, il perdra toute capacité de discernement et sera sourd aux larmes du peuple de Dieu. Le Christ, le vrai roi qui a partagé le vin des pauvres. Contrairement à Jean-Baptiste qui était naziréen, Jésus a bu du vin, mais il ne le fit pas en tant que roi terrestre, assis sur un trône, mais comme le roi des rois descendu au rang des pauvres, partageant leur vie et leurs conditions. Cependant, lors de la dernière scène, Jésus annonça qu'il ne boirait plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Car désormais, retourné à son trône céleste, il est devenu pour toujours notre grand souverain sacrificateur, veillant sur ceux qui souffrent encore sur cette terre. Ainsi, aujourd'hui, les pasteurs et ministres appelés au service doivent retenir la leçon des proverbes, renoncer volontairement aux gloires et aux plaisirs du monde, s'unir aux pauvres et aux affligés. À l'exemple du Christ venu dans l'humilité, les servir avec la puissance de l'Esprit Saint. C'est là le commandement suprême confié par le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous de convoiter encore les gloires et les plaisirs du monde. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous accomplissions avec joie et puissance le commandement que tu nous as confié, être unis aux pauvres et aux souffrants, et les servir dans ton amour. Alléluia, Amen.